Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, nous avons parmi nos invités Clément. Bonjour, bonsoir. Nous avons notre diva Jade. Bonjour. Et une nouvelle tête en la personne de Nico. Coucou. Nico qui est une toute nouvelle personne dans Culture avec un G, mais qui fait figure d'ancien dans Monstres de film, parce que t'es là depuis Alien vs Predator. Oui. Ça doit faire 6 ans au moins. J'ai pas les dates, ouais. Si c'est pas plus. Ça doit faire pas loin de 6 ans. Je vous propose de commencer par une citation. Quelle surprise. Direct. Syndical. Qui a dit « L'héroïsme, c'est encore la meilleure façon de devenir célèbre quand on n'a pas de talent. Iron Man. » Non. Du coup, on est sur une personne qui existe. On est sur quelqu'un qui existe. C'est pas militaire. Ah non, pas militaire du Ouais. tout. C'est quelqu'un qui a refusé la Légion d'honneur. Non, parce qu'on lui a pas proposé. Un acteur. Non, pas acteur, non. Écrivain. Il a écrit, mais c'était pas son activité principale. Chanteur. Non. Humoriste. Humoriste, ouais. Années 60, 70, 80. Plus dans les années 80. Eh ben, je suis dans la merde. Même si, bon, on a pu le voir à la télévision avant, mais dans les années 80, oui, là, il a vraiment... Toujours vivant. Non, mort. Des proches. Pierre Desproges, bonne réponse de Nico. J'ai gagné quoi? La considération des gens autour de cette table et l'amour du public. D'accord. T'as le droit de continuer cette émission pour ta première. Génial, je vais payer mon loyer avec de la considération. Allez. Et c'est vrai que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des sourires et de la considération, malheureusement, ça ne sert pas à payer les factures. C'est un peu dommage. Nous, on a un responsable qui nous a dit soyez fiers de votre travail. Ah Quand on lui a parlé prime, il nous a dit soyez fiers de votre travail. Oui, ils nous disent ça aussi. Ça, c'est comme des proches. Ça, c'est quand t'as plus de moyens, tu sors des trucs comme ça. C'est ça. Alors, première question. Qu'est-ce qui peut avoir une bonde et un trou de bonde? Une bonde BONDE. Ouais. et un trou de bonde. Et un trou de bonde. C'est un instrument de Eh musique. ben, c'est une James Bond girl. C'est pas un instrument. Ouais. Parce qu'après avoir eu un trou de bonde, elle a une petite bonde. Alors non, pour le coup, je salue C'était beau. la beauté, mais non, c'est pas ça. Alors non, c'est pas un instrument de musique. C'est comestible. Alors c'est pas comestible, mais ce qui peut y avoir à l'intérieur peut être comestible. Un œuf. Pas Est-ce un que œuf. c'est un récipient? Ça peut compter comme un récipient. C'est un Graal. Est-ce que c'est une pierre incandescente? Non. C'est une bouteille. C'est pas une bouteille, mais on n'est pas loin de l'idée. Une amphore. Arrête, Pas une c'est ce que je amphore. voulais dire. Une poterie. Une amphore. Ils nous sortent des trucs Je sais de pas. la Renaissance. On parle de la vin. Renaissance. Clément fait pas son âge du tout. Quoi. Il a 1700 ans. C'est une amphore Dresselvin issue du nord de l'Italie. Non. On Bon. n'est absolument pas sur une amphore. Déjà, c'est plus gros. Quelle est l'utilité du trou de bonde? Ah, C'est pour faire couler du liquide. ouais. Donc ce qu'on met dedans, c'est liquide. Par le biais de quelque chose, on fait couler. Bah, une tige, Un entonnoir. Non, Un tuyau. non, un robinet. ouais. Qu'est-ce un tonneau. Exactement, c'est un fût. Ouais. Un fût de Joli. chêne. Bonne réponse Joli. de Jade. C'est une réponse du tonnerre, du foudre. Joli. On voit hein, les alcoolos. Oui. Question suivante. Et attends, c'est quoi la bombe alors Oui. dans le tonneau? La bonde dans le tonneau, c'est le truc. Je ne sais pas. Bah non. Voilà, le trou de Le trou de bonde. bonde, on voit bien que c'est le trou par lequel ça sort, mais la bonde, du coup, c'est quoi? C'est le robinet? Parce que tu me demandes quand même qu'est-ce qu'il peut y avoir une bande et un trou de bande, mais après il faut nous expliquer c'est quoi une bande et un trou C'est de bande. vrai, c'est vrai. Oui, mais en fait, la question, c'était c'est sur quoi? C'est pas ce que c'est. Ah bon, bah d'accord. C'est culturel KG, mais on y apprend que dalle. Vous avez bon. Il Ah vous non. pose une question, vous repartez avec 2 questions, c'est bien ça. Mais Non, non, toutes non. les questions qu'il comprenait pas, et puis il les a lancées. Moi, je veux le schéma technique de la bonde. Ben, en fait, comme son nom l'indique, le trou de bonde, c'est le trou dans lequel on met le robinet. D'accord. Voilà. Et du coup, Le bah, robinet et le titi, tu le mets où? Et le queue va. Bah, le titi Ah, et le robinet. putain. Bon, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Voilà. Est-ce que votre curiosité est satisfaite, monsieur? Pas du Clément Bah, non, je vous l'ai dit. Oui, le trou de bande, mais on sait pas ce que c'est que la bande. Ah, ben la bonde, c'est le robinet qu'on met dedans. Et pourquoi on D'accord. appelle ça une bonde et pas un robinet? Eh ben, je ne sais pas. Parce que ça fait une bonne question pour Culture avec un G. Exactement. Et pourquoi on n'appelle pas ça une barrique au lieu d'appeler ça un foudre ou n'importe quoi d'autre? Je ne sais pas non plus. Donc
ok. Effectivement, ça fera l'objet de questions dans d'autres émissions. Ça suffit maintenant. C'est quoi cette rébellion là? La classe est très dissipée. Question suivante. Quel historien et géographe fut surnommé le père de l'histoire par Cicéron? Hérodote. Hérodote. Oh, Cette fois-ci, j'ai répondu vite parce que je savais que Clément, sinon il allait me griller la priorité. Nico, une idée? Non, bah, je vais laisser les pros de l'histoire, visiblement. Eh ben, c'est une excellente réponse dite en... Comment on appelle ça? En cœur. En cœur, ouais. Ouais. Effectivement, c'est Hérodote. Elle Bonne réponse. Ils t'ont De Jeanne chié et ta Clément. question. Tu t'attendais à ce que ça dure un petit peu. Grave. Je me suis dit, ça va peut-être un petit peu... Non, non. Et du Ouais, coup, bah, c'est le cours 101 de l'historiographie. Donc, en même en temps, fait, c'est- Ah bon. il est plus géographe qu'historien, mais ses écrits s'appellent Historia, et historien en grec, ça veut dire les enquêtes. Ouais. C'est ça, exactement. En raison de sa grande œuvre, les histoires également appelées l'enquête. Si tu veux aller pleurer dans les toilettes. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Oh, je les baiserai sur autre chose. J'ai hâte. En fait, la difficulté de ce jeu, c'est que tu poses des questions, tu as l'impression que ça va durer 15 minutes, ça dure 30 secondes, et la question est évidente. Parfois, ça tourne en rond comme pas possible. Oui. Puis si c'est rond, C'est pas C'est carré. c'est pas carré. Question suivante. 3 personnes reposent dans la crypte de l'abbaye Saint-Michel de Farnborough. Lesquelles? C'est des rois. Pas roi, mais pas loin. Saint-Michel de Farnborough, c'est où? C'est en Angleterre. La reine Guenièvre. Non. Des personnages historiques, du coup. Personnage historique, ouais. Homme, femme, les deux? Un Alors, peu les deux? Les deux, et il y a encore un truc en plus. Une personne en plus, pardon, un truc en plus. Un labrador. Ah oui, c'est ce que je veux dire, leur chien. Ce sont des personnes qui sont décédées récemment ou il y a longtemps? Non, il y a longtemps. Mais pas tout en même temps, par contre. Anglo-saxon. Non, pas du tout. Quoique. Français Il y en a peut-être un qui l'aime et les deux autres, non. Anglo-normand? Enfin, Ah ah, viking. Non. Nordique. Non. Oh. ils sont ni anglo-saxons, ils sont ni vikings, ils sont ni anglo-normands, donc c'est postérieur, c'est bien plus tard, c'est quoi? C'est 15e, 16e Mais siècle? parce Non, 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 qu'il a non, dit j'ai non. pas dit qu'ils étaient nés vikings, normands, je sais pas quoi. Non, 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 j'ai dit ils sont pas vikings. ils Ah sont oui, pas oui, oui. normands du tout. oui. Euh, On est sur sont-ils- le. Ouais, que je dise pas de bêtises, oui, le 19e siècle. Ah oui, ouais, c'est Sont-ils trop tard pour parler français? vikings de changer. Pardon Français. Français, ouais. Ah ouais. Aliénor d'Aquitaine. Non. Non, non, 16e, au 19e. ça- 19e siècle. Ah, pardon, c'est plus tard. Oui, oui, Ah non, moi c'est- j'étais restée sur. Ouh. Non, C'est c'est- vieux. Cléopâtre. On s'est Non, tous non, tapé- non. on s'est tous tapé un trip médiéviste, mais non, en fait, c'est le 19e siècle. 19e siècle français. C'est ça. Non, 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 j'allais dire une connerie. Ne pointez plus jamais ce doigt vers moi. Hein. Attends, 19e siècle français, mort en Angleterre, ça serait pas Napoléon III par hasard? Exactement. Ah, Qui sont les deux autres? Sa femme? Et le petit prince. Et il est mort en Afrique du Sud, il est pas enterré en Afrique du Sud? Alors non, il a été rapatrié Ah. plus tard et mis dans la chapelle de Farnborough. Je pensais qu'il était enterré encore là-bas. Il a été tué par les Zoulous, effectivement, en Oui. Afrique du Sud, le fils Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est Napoléon III, l'impératrice Eugénie de Montijo Oui, et oui. leur fils qui sont enterrés. Bonne réponse de Clément. You. Je me réveille, doucement, je me réveille. Bravo. J'étais vraiment sur un animal pour le 3e. T'as Je suis- dit ni je suis homme ni déçue. femme, autre chose. Oui, non, mais pour ça, je me suis rattrapé avec quelqu'un d'autre. C'est ça que le autre chose, ils ont été enterrés avec leur camping-car. Voilà, ils l'aimaient bien, et du coup... Question suivante. Qui fut surnommé le père de la chirurgie moderne? Le père de la chirurgie. Jack l'Éventreur. Non. Chirurgie moderne? Pourtant, il y a fait beaucoup. Hein. Quand tu dis moderne, c'est quoi? C'est 14-18? Non, alors à l'époque, il a été désigné comme étant le père de la chirurgie moderne, mais là, on est sur le... Sur le bien avant. On est sur le... Que je me trompe pas. On est sur le 16e siècle. Le 16e? Mm. 1500 et des bananes. C'est ça. Il est connu, ce monsieur. Oui, oui, enfin... Il est connu par ceux qui connaissent, c'est une phrase à la con, mais... Après, je suis passé par un tunnel qui porte son nom. Ah, Est-ce que ça commence par un H? Non. Mont Blanc. Ah, ben si. Est-ce qu'il y a. Faire tous les Attends, tunnels je que je sais. fais, ah, T'es passé par un tunnel qui porte son nom. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des parkings qui portent son nom? Peut-être, je sais pas. Vinci. Dans Oui, c'est ça, Vinci. Ah non. Parce qu'il- Bah, Léonard de Vinci, le père de la chirurgie moderne. Mais il a quand même, Indigo. Indigo. Non, pas du tout. il a quand même dessiné des dissections. Oui, non, mais bon. Là, c'est quelqu'un, non, qui allait au charbon. Hein, qui Moi, ça m'aurait pas étonné. Vinci, il a quand même un panel de compétences assez. Et attends, C'est vrai, remarque. il n'y a pas des peintres de la Renaissance qui l'ont pas en train de faire des cours de dissection, un truc dans le genre? Si, il y a un- C'est pas impossible. Il y a un tableau connu. Ouais, en ça me plus, dit quelque mais chose. C'est je pas vois impossible. je vois Hollandais, le mec? Ah non, non, non. Français? Non, non. Ouais, ouais. Pasteur. Je sais pas. Ah Non, non, ah non, Ah ouais, c'est ouais, plus tard. Puis je connais pas tunnel Pasteur. Monsieur Salpêtrière.
Non. Monsieur Hôtel Dieu, monsieur. Pour vous aider, il a été chirurgien du roi et des champs de bataille. Oui, mais ça, oui. Il a inventé de nombreux instruments pour la chirurgie et la médecine en général. Monsieur Bistouri. je tente. On va tenter tous les noms d'hôpitaux. Richard Cautérisation. Mercurochrome. Il a participé à l'amélioration et à la diffusion d'une technique de cautérisation d'un nouveau genre en plus. J'avais oublié mes notes. Je suis en train de penser, aux médecins dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ah oui. Mais à part un tunnel, on entend son nom souvent Enfin, non, quand même pas. Quand même pas. Je pense qu'il y a que quand on a fait médecine qu'on peut avoir entendu parler de lui. Sinon... Et c'est cette question-là que tu nous poses. Ah bah oui, dis donc, Hérodote, hein. Hérodote 3 secondes, lui, vous allez mettre 20 ans. 17 émissions. Qu'est-ce qu'ils ont fait en médecine? Hippocrate? Non, non, c'est c'est vieux. plus ancien, ouais. Il a fait un film, un album. Qu'est-ce qu'il a fait, Non, ce monsieur? Il Combien jouait de au disques domino d'or souvent. Le dimanche. Est-ce qu'il amenait des fleurs à sa mère? Non. Non. Galien. Non, Pardon. c'est plus ancien, Galien. Galien, Non, c'est plus non, ancien. pas Galien. On est sur quelle période déjà? Le 16e siècle. Il est né en 1509 et mort en 1590. Ce qui veut dire qu'il a vécu 81 ans, ce qui est pas mal tout de même. Ah, Ambroise Paré. Ambroise Paré. Bonne réponse de Clément. Il a fallu aller chercher loin, celui-là. Clément est au taquet. Il connaît les tunnels de Paris. Pas du tout. Je ne pourrais pas te le foutre sur la carte. Et ce qui est fou quand même, c'est que par rapport à cette méthode de cautérisation, à l'époque, apparemment, on cautérisait au fer rouge ou à l'huile bouillante. Ce qui fait que très souvent, on perdait, en fait, les gens. Ça va arrêter de saigner, mais vous allez arrêter de vivre. Bonne journée. Tant qu'à faire, mettez des aromates dans l'huile. C'est ça. Et en fait, non, Paré est arrivé en disant, voilà, on va mettre un pansement froid sous la forme d'un emplâtre pour que ça suppure et après que ça cicatrise, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup moins de gens. Et il a mis au point la ligature des artères. Ouh. Ouais, qui était aussi ligaturée à coups d'huile bouillante. Au taquet, le gars, quand même. Question suivante. D'après le livre des records, quelle est la franchise cinématographique la plus ancienne de l'histoire et aussi une de celles qui comporte le plus de films? C'est défini franchise cinématographique? Une franchise, c'est une série de films avec plus ou moins les mêmes personnages qui s'étend dans le temps. On ressort de plus en plus de films, genre la franchise Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, Star Wars. King Sherlock Kong. Holmes. Non, pas Sherlock Holmes. King Kong? Pas King Kong. Dracula. Mais on n'est pas loin, Godzilla? Godzilla, effectivement. Ah. Bonne réponse de Nico et assurée par Jade. Bravo. Ouais, mais c'est Nico qui l'a mis sur la voie quand même. Godzilla qui compte quand même, avec la sortie du dernier, là, qui vient juste de sortir, ça fait quand même 38 films. Oui, mais il y a Kong aussi, donc du coup, ça reste. C'est vrai. Là, tout de suite, on est en début avril. Oui. Au moment où on tourne cette émission, il y a déjà eu 2 films de Godzilla cette année. Hein. C'est vrai. japonais, il y en a Parce qu'il y a eu le Minus One au début de l'année. Oui, Donald Duck, oui. Ouais. Ouais, Donc, ouais. voilà. Donc ça continue. Un japonais et un américain. Effectivement, ça risque pas de s'arrêter parce que en plus le succès va. En grandissant. D'après ce que j'ai Croissant, compris, comme ça disent les fait boulangers. pas mal de chiffres au cinéma. Là, Ouais. Donc, Le Minus One a très bien marché et le Kong X Godzilla marche vachement bien aussi. Minus pour le One, coup. il a des super critiques. Kong X. Le Minus On, je suis allée le voir, parce que dit Minus One. Moi, je suis allée le voir, d'accord. Bah moi j'ai adoré. Le Minus Ouais. J'ai adoré le design Ouais, de carrément. Godzilla, est génial. Carrément. Quand il essuie dans le bateau, que tu vois vraiment ses gros yeux là, et il a un regard vraiment expressif. Et je puis trouve, quand c'est- il marche dans la ville et Ouais. que t'as l'impression de voir celui des années 50, C'est ça. c'est trop génial. Exactement. La fermeture éclair. C'est une très grande fermeture éclair de 6 mètres. Question suivante. Quels sont les 3 grades et les 2 distinctions de la Légion d'honneur? Chevalier, Chevalier? Il n'y a pas capitaine. écuyer, Non. Ni écuyer ni capitaine. Ouais, chevalier. docteur, Non. Il y a grand quelque chose en haut. Il y a grand. Il y a 2 grands, ouais. Ça, c'est les distinctions. Il y a grand officier. Ouais, grand officier. Ça, c'est l'avant-dernier. Ouais. Et en haut, c'est. grand troufion, C'est le président. Donc après, c'est à toi de voir. Oui, bah, c'est ça. grand Manitou, Non. grand, Jedi, grand maître Non. Jedi, Grand C'est Mère, pas grand gardien, c'est grand. Gandalf. Je tourne tout, moi. aux elfes,
Il y a commandeur, On a commandeur. Alors, on a chevalier. chevalier, commandeur. Un trou. Commandeur. Grand officier. Un trou. Un trou. On a un trou. Il y en Une a deux, bonde. là. Une Une bombe. bonde. Grande bonde, effectivement. Une grande bonde. Du coup, là, on cherche quoi? Des grades ou... Non. Ton micro. On cherche ton micro, voilà ce que tu cherches. Rapproche-toi. Quand on va trouver ton micro, tu continueras à nous parler. Tu m'as fait ça, moi je regarde. Rapproche-toi. En fait, Flo a fait signe à Nico de se rapprocher du micro et Nico s'est retourné en regardant derrière. Il n'y a rien qui va. Il Oui. le sait qu'il faut pas me faire des signes sur des directions. Il le C'est sait. vrai. Qu'est-ce que tu disais juste avant? Qu'est-ce qu'on cherche? Le Il y en nom a de un. ceux qui ont la Légion d'honneur, il y a plusieurs grades. C'est-à-dire... Il y a 3 grades et 2 distinctions. Chevalier. On a trouvé chevalier et commandeur, grand officier, il en manque 2. Donc il manque une distinction et un grade. Exactement. Voilà, c'est ça que je Quelle mémoire. Consul. Non, Gradé honorifique. entre chevalier et commandeur, il y a quelque chose au milieu. Mais en plus, le pire, c'est que... Officier. Bah voilà. Oui, officier. Voilà, s'il y a grand officier, il y a officier. Il y a chevalier, officier, commandeur, grand officier. Et le dernier, Général. et c'est un grand quand même. C'est un grand quelque Ah, chose. c'est un grand. Ça commence par grand. Bah, c'est pas grand officier. Grand. Une petite goutte. Très grand officier. Grand croix. Ah Et bah oui. grand croix. Merci de m'aider. Oui, grand effectivement, croix. Grand croix. Bah quand même, vous les aviez presque tous. Oui, mais Oh, voilà, Bravo c'est pas- Clément parce qu'il a tout Oui, trouvé. c'est Hein. lui. Non, mais le dernier, il m'a fait. J'ai été aidé sur la fin. Oui, mais un grand croix, hein, rien à voir avec chevalier. Moi j'étais sur duc, princesse ou je sais pas. Au Québec, que veut-on dire lorsque l'on dit « il a eu des coups de pied au cul Il s'est dépêché. » Non. Il y a eu des coups de pied au cul. Ouais. Que veut dire l'expression « celui-là, il a eu des coups de pied au cul Il est allé à l'église. » Non. Il est poli. C'est positif comme façon de dire, comme signification. Non, pas tellement positif, c'est un constat. Un constat. Il s'assoit pas. Il s'est cassé la gueule. Non. Il a eu un accident de voiture parce qu'il y a un constat. Non. Est-ce que c'est une personne qui reste debout? Non. Mais ça se voit beaucoup mieux quand la personne est debout. Il est grand. Bonne réponse de Nico, effectivement. Je m'applaudis moi-même. Ouais, t'as raison, t'as raison. Effectivement, cette expression veut dire que quelqu'un est grand. C'est à force de prendre des coups de pied au cul, il a grandi. C'est Ah bah. mignon. L'image est plutôt marrante. Oui, mais ça ne marche qu'au Québec parce que j'en ai pris pas mal. et du Ah coup, oui, mais moi aussi. Moi aussi. Question suivante. Quelle est la différence entre un fruit et un légume? Le fruit, il a des graines pour faire repousser. Non. Bah, Ah bah non. Non, on n'insistait C'est pas. pas la réponse qu'il attendait, le monsieur. Ah non. Ah, surtout qu'en plus, c'est pas tout à fait vrai. Parce que par exemple, le concombre, il y a des pépins dedans. Il y a... c'est pas des graines, c'est des pépins. Ça n'a rien à voir. Demande à Charles. Bon, je vais vous parler qu'à vous deux parce que. Attends, tu demandes à une nana dont le légume préféré est l'ananas. Donc forcément, qu'est-ce que t'attends de moi, hein? Je vous ai dit, on va éviter d'y parler dans les 10 prochaines minutes. Par contre, vous ne m'éviterez pas. Moi, je continuerai à parler, quoi qu'il en coûte. Les mains Quoi sur la tête. Qu'il en coûte. Donc la différence entre un fruit et un légume. La différence entre un fruit et un légume, ouais. Il y a une vraie différence Ça s'écrit notable. pas pareil. Alors, bonne réponse, Nico. Alors, ça, c'est pas con, cela dit. Mais l'autre différence. Le taux de fructose. Non. C'est pas un rapport avec la fleur. Genre, une fleur peut donner plusieurs fruits, mais une fleur ne donne qu'un légume ou une connerie dans le genre. Alors, non, mais. Alors, du coup, je vais la rattraper, mais il y a quand même un lien, alors assez loin quand même, mais avec les graines et la fleur. Comment il m'avait dédaigné. Oui, hein, c'est... Oui, parce que j'ai pas lu mes notes. C'est en fonction de quelle partie de la fleur produit le. Ah. Il y en a un, c'est. oui. On tient quelque chose, oui. Il y en a un, c'est la racine, non ou... Non, mais il y a le même délire avec les baies, des trucs dans le genre. Il y en a Oui, en fonction de quelle partie, quelle partie de la fleur produit le fruit ou le légume, c'est pas la même chose. Mais là, C'est tout à fait ça. En fait, le fruit, c'est l'organe comestible des plantes à fleurs, oui. qui contient donc du coup les graines et succède à la fleur. Et le légume, c'est la partie d'une plante potagère qui se consomme. Ça peut être le fruit, la graine, la fleur, la tige, le bulbe, la feuille, le tubercule, le germe, la racine ou la racine, pardon, de la plante. Donc effectivement, le fruit, c'est l'organe comestible et le reste, pour le légume, c'est différentes parties de la fleur suivant pardon, pas de la fleur, de la plante. Bah oui, mais du coup, ils sont comestibles aussi. Bien sûr. Donc en fait, la différence, c'est que le fruit, c'est un organe.
C'est ça, on peut dire ça, effectivement. Et le légume aussi, alors. On a bien avancé. Là, on a déblayé pas mal. C'est une bonne réponse de Clément. Ouais, Encore, bravo Clément. c'est du tâtonnage, là. On tâtonne. Mais ça fait pas de mal de tâtonner, mon petit Oui. bonhomme. David, dans le métro, je l'aurais bien tâtonné. Alors, on tient à dire que Clément n'est pas à l'émission. Voilà, si on ne soutient pas ça. Du coup, on change de sujet. Faites entrer l'accusé. C'est parti. Je suis fatigué, j'ai plus de filtre. Oui, mais c'est pas une excuse. En 1981, un fonctionnaire du nom de Marcel Chevalier fut mis au chômage. Pourquoi? 1981. Parce qu'il s'est mis à travailler. C'était fonctionnaire, donc du coup, c'était pas bien vu par les autres. Non. C'était non. le dernier de sa profession. Oui, tout à fait. Tu veux la profession, du coup. Le dernier télégraphiste. Non. 1981, Ouais, en 81. le dernier bourreau. Bah oui. Exactement. Très bonne réponse de Nico. Chapeau bas, chapeau bas. Effectivement, c'était le dernier bourreau et comme la peine de mort fut abolie par et bah du coup, il a été mis au chômage. Ça, c'est une imitation qui parlera à personne en dessous d'une vingtaine, 20 ou 25 ans. C'est parce surtout que- une imitation très sonore. Ça passe, Ah oui, ça passe bah oui. vachement bien. Je suis en train de me dire où tu peux reclasser un ancien bourreau après. Boucher, Oui, c'est à la rigueur. Tu... Bah non, même pas parce que c'était à la guillotine. Oui, bah il coupe quand même peut-être pas mal. Ouais, tu Bah, fais une énorme bah, guillotine pour les bœufs, par exemple. Coupe le saucisson. Pour une côte de bœuf, la guillotine, Oui. c'est assez Non, approximatif. non, mais hein. juste pour abattre l'animal, quoi. Qui retrouve un peu l'ambiance du travail, quoi. C'est un bœuf royal. Exactement. Alors, question suivante. Quel personnage de fiction est le seul à avoir eu une rubrique nécrologique dans le New York Times? Une rubrique nécrologique. Mhm. Dans le New York Times. Un personnage de film Alors, il est apparu dans des films, mais c'est pas là, il Superman. n'est pas né dans ce média. Est-ce qu'il est états-unien? Superman. Est-ce qu'il est états-unien comme personnage? Il est anglais? Oui. Sherlock Holmes. Non. Ah. Mais on n'est pas loin. On est proche, on est proche. C'est chaud. C'est chaud. Bah, c'est pas Hercule Poirot du coup, parce qu'il est pas britannique. Oui, il est belge. Il est belge. Watson Alors, dans ce cas, c'est une erreur de ma part, pour le coup. Ah, il a été créé par une Britannique, c'est pour ça. Du En coup, quelle je me année, suis trompé. Non, mais c'est Hercule Poirot. Ah, c'est Hercule Poirot. Ah, bravo. Bonne réponse de Jade. Effectivement, j'avais oublié qu'il était belge, mais pour moi, je voulais dire qu'il était anglais parce qu'il a été créé par une anglaise, donc Agatha Christie. Et effectivement, alors, en plus, l'histoire autour de la mort d'Hercule Poirot, elle est quand même incroyable parce que il meurt dans l'avant-dernier roman d'Agatha Christie. Me spoil pas les films, attends. Et en fait, elle a écrit ce livre-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle l'a laissé de côté. Parce qu'elle pensait mourir pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'elle n'a pas mouru. Dis donc. Donc, elle a continué à écrire. Et en fait, elle a conclu les aventures de ces deux personnages phares, à savoir Miss Marple et Hercule Poirot. Donc, le premier meurt, Hercule. Et alors, par contre, non, la seconde ne fait plus d'enquête. Elle ne meurt pas, mais juste ça s'est arrêté parce qu'elle décide de ne plus faire d'enquête. Flemme, quoi. Et en fait, quand Agatha Christie est morte, sur son testament, son dernier vœu était que son roman de Hercule Poirot sorte à titre posthume. Comme ça, elle meurt en même temps que son personnage. C'est beau. Oh. C'est plutôt beau, je trouve. C'est une espèce une relation avec son personnage qui est assez forte. Mais t'as dit qu'il mourait dans l'avant-dernier roman? Qu'elle a écrit, puisque le dernier étant celui de Miss Marple. D'accord, ok. Mais pas de la série Hercule Poirot, du coup. Non, c'était vraiment le dernier. Théorie, oui, il est censé mourir dans sa dernière aventure. Parce que s'il y a encore une aventure après, il y a foutage de gueule. du Mais coup. non, mais après, t'as les aventures du jeune Hercule Poirot. Ah comme, oui, le jeune comme, Indiana Jones. Comme pour le tu vois. jeune Indiana Jones, exactement. Ouais. Question suivante. Quelle est la différence entre un symptôme et un syndrome? Symptômes, c'est physique et syndrome, c'est dans la tête. Non, symptôme, c'est un effet provoqué par une maladie, alors que le syndrome, c'est la maladie. Quand on dit le sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise, c'est un ensemble d'éléments qui constituent la maladie. Alors que le symptôme, si tu dis t'es bourré, t'as mal au crâne, le mal au crâne, c'est pas le problème, c'est une conséquence du problème. J'adore quand dans son explication, il y a un moment où il prend son souffle avec un air de se saouler tout seul. Genre, ouais, parce que tu vois, c'est comme l'immunodéficience du sida, parce que
Là, par exemple, si tu as ça avec... Il a l'air de se saouler tout seul. C'est J'ai genre, l'impression t'as de dit plein revoir de mes- trucs, merde. Je vais voir mes anciens profs, tu sais. Alors effectivement, ouais, c'est ça. Alors effectivement, la définition est bonne puisque le symptôme est une manifestation physique ou physiologique d'une maladie, et alors que l'ensemble de symptômes, c'est le syndrome. Donc Ouais. effectivement, bonne réponse de Clément. Bravo, Claire. Je dis pas encore que les conneries, ça. Bravo, bravo, bravo. Question suivante. Il existe, depuis l'Antiquité, Oui. il En était tant en qu'actrice. plomb pour les rois, et la noblesse... celui de la noblesse était en... Attends, quoi, tiens, ça suffit. Faut que je me relise. Le cercueil. Alors, bon, je finis quand même ma définition. Il existe depuis l'Antiquité. Il était en plomb pour les rois et la noblesse et en bois pour le peuple. Aujourd'hui, il est en bois et parfois en osier. De qui s'agit-il? Oui. Le cercueil. Très bonne réponse de Clément. On abrège. On n'a même pas le temps de finir. Allez, maille-toi. Ça dit, Marie Curie, elle a toujours un truc en plomb, il me semble. Ah, je sais pas. peut-être. Oui, je crois Son qu'il y a une histoire. cercueil, ouais, parce qu'elle est toujours radioactive. Effectivement. Et d'ailleurs, dans la Bibliothèque nationale, si on veut consulter les carnets de Marie Curie, il faut signer une décharge parce qu'ils sont encore radioactifs. Donc Du coup, ça peut être intéressant à lire, mais on ne le lit qu'une fois. Et au fur et à mesure que tu tournes les pages, ton doigt fond. Question suivante. Tu vas me laisser finir celle-là. Hein. Quel est le nom du monument érigé à Cadenet, dans le Vaucluse, à la mémoire d'André Étienne, qui est visible sur le fronton du Panthéon, ainsi que sur un haut relief de l'Arc de Triomphe de l'Étoile? Il n'a pas répondu, là. Hein. On pourrait répéter la question. Qu'est-ce qu'a fait André Étienne? Non, attends. Donc, dans le Vaucluse. Alors en fait, il y a un monument Dans- érigé dans le Vaucluse à la mémoire d'André Étienne, Ouais. et ce même monument est visible sur le fronton du Panthéon et sur un haut relief de l'Arc de Triomphe. D'accord. Et, Et donc, c'est quoi ce monument? la frise Non. des Panathénées, le Parthénon. Non, non. C'est un sculpteur, Étienne Non. Soldat Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un... Soldat, oui, d'une certaine manière, ouais. D'une certaine manière. Pas tout à fait soldat, mais en tout cas, il était comment dire, présent dans plusieurs guerres. C'est une obélisque? Enfin, plusieurs guerres. Donc s'il est sur l'Arc de Triomphe, c'est un soldat, Pas l'obélisque, non. c'est un soldat de l'époque napoléonienne. Alors, ouais, il était effectivement dans les armées napoléoniennes, mais qu'est-ce qu'il faisait? Et de ce fait, comment s'appelle le monument qui lui est dédié? C'était pas un artilleur. Non. Médecin. Non. Espion. Dessinateur. Aréostatier. Montgolfière. Non. Non. Oh, bah, j'ai une idée là-dessus. Ariostatier, des... Il y avait l'air sûr de... Ah oui, non, mais c'est pas toi. Moi, j'étais là avec mes popcorn. J'étais sûr qu'il allait dire un truc. Elle va le souffler, attendez. Du coup, j'apprends Du que... coup, le monument dans le Vaucluse représente quoi? Alors, il représente André Étienne faisant quelque chose. Il est D'accord. dans une position dynamique. Et on a repris ça pour le mettre sur le fronton et en bas-relief. En haut-relief. pardon. Il était médecin? Dessinateur scientifique? Ah non, pas du tout. Non. Il était dans les armées napoléoniennes. Mais que faisait-il? Cavalier. Non, mais dans l'armée, il y a tous les métiers. Oui, mais ça, le problème, c'est que c'est un peu. Et Il pouvait serrurier. être cuisinier dans l'armée si vous voulez. Alors non. Cartographie. Non. Géographe. Non. Palefrenier. Non. C'était une fonction annexe, auxiliaire, ou c'était une fonction Il combattante? était messager. Non, pas messager. D'une certaine manière, on peut dire que c'était combattant. Ça me cassait les couilles. Bah oui, mais parce qu'en fait, il prenait part au combat, mais pas de la manière dont on pense. Canonnier. Il était peintre. Non. Bouclier humain. Non, Est-ce que par son action, il a réussi à tuer des gens? pas du tout. Il a réussi à en sauver. Non plus. Bah, il aurait pu sauver des gens. Donc Ah, il non. était là, il participe au combat. Ouais, Il est tambour. exactement. Il était tambour dans les armées napoléoniennes, et du coup, comment s'appelle le monument? Le petit tambour. Non. Le Le joueur grand de tambour. Non. Le tambour Le moyen. motivateur des troupes. Non. Il y a le nom d'une bataille. Austerlitz. Non. Waterloo. Attention. Je t'ai senti travailler sur la chanson, là. Il a un lourd passif avec cette chanson. Iéna. Non. C'est une bataille napoléonienne, le nom qu'on cherche, là? Je suppose gagné par... Est-ce que c'est une gare de Paris? Arcole. Exactement, c'est le tambour d'Arcole, Ah, bah, de la putain. bataille du pont d'Arcole. Oui. Il y a tellement Effectivement. de trucs qui se terminent à Arcole avec Napoléon. Bonne réponse de Clément. Il est fort, Clément, hein. Très fort. Très
très fort, attention. Je sais. Un peu... Bon, je m'aime, quel talent. En plus, il est humble et ça, c'est bien. Et complètement, ouais, complètement. Alors, nous allons terminer par une citation que je vais me faire un plaisir de trouver. Parce Bien que... sûr. Parce que sinon, ça va être compliqué. Eh ben oui, bien sûr. Comment ça, t'apprends pas par cœur ton questionnaire? Non, étrange. non, Ouais, même c'est pas. Même pas. Même fou. pas. Ah, attendez. Alors voilà, c'est bon, j'ai terminé. Ok. Alors, qui a dit le Père Noël existe? Peut-être qu'un jour, on m'a dit que ce n'était pas le cas, mais parfois les parents se trompent. Thierry Lhermitte, le Père Noël est une ordure. Non. C'est un comédien C'est un comédien Français? français. vivant. Oui. Très vieux ou pas trop vieux? Parce qu'il n'y a que deux types de comédiens français. Oui. Faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il est né la même année que mon père. Il est de 58. D'accord. Ah, donc, ouais. De 58. Je pense ne pas prendre de risque en disant qu'on l'admire tous. C'est pas Depardieu. Elle va nous mettre dans la merde. Le contexte a changé. Entre l'autre qui dit je me frotterais bien à quelqu'un dans le métro, et là c'est quelqu'un qu'on admire. Ah oui, Depardieu. Oh mes couilles, Non, toi je t'aime j'ai bien dit que toi. c'était justement pas Depardieu. Ah, c'est pas Depardieu. Bah non, ça Ah, peut ok. pas l'être, parce qu'on l'admire tous. Ah bon. Ah, parce que, enfin, moi souvent quand je dis c'est pas machin à tout hasard, mais c'est pour Alexandre Chabat. Astier. Alain Chabat. Oh, Très bonne yeah. réponse de Clément. Il a fait un film sur Ouais. Santa et compagnie, qui était pas mal du tout d'ailleurs. avec Audrey Tautou. Qui était un beau film. Eh ben, bravo à tous. Merci beaucoup pour cette super émission. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve pour la prochaine émission. Merci. Bonne salut. journée. Allez, plus.